Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné. Il a révolutionné le monde de la mode et se retrouve aujourd'hui sur grand écran. Il s'agit d'Yves Saint Laurent sous les traits de Pierre Ninet par Jalil Lespert. Et pour en parler, Sophie. La première des réussites pour moi de Jalil Lespert, c'est de montrer un artiste au travail. Dans les biopics, on sait à quel point on privilégie souvent la vie privée, toutes les histoires, pour passer de côté l'artiste, parce que finalement, il n'y a rien de plus ennuyant que de voir un type dessiner des modèles et poudre. Mais là, on arrive à rentrer déjà dans le processus créatif de Saint Laurent avec ce film, et je trouve que c'est la première réussite de ce film. Il y a eu un gros travail quand même de Pierre Ninet qui a appris à dessiner, etc. Donc vraiment gros travail en amont. Il est vraiment rentré dans le personnage, il a fait un travail d'acteur sur la gestuelle de la main, sur la voix, sur le physique, qui est extraordinaire. Mais il y a le travail de Gallienne aussi, en Pierre Berger, qui est très étonnant, parce que quand on a vu Gallienne en mère et en femme dans Les Garçons et Guillaume à table, de le voir en homme. Il aurait pu jouer le père, finalement, dans son propre film. Et voilà, il y a les performances d'acteurs, bien sûr, dans ce film qui sont aussi magnifiques. Thierry ? Oui, moi, j'ai aimé. C'est compliqué de raconter tant d'années d'une vie en 1h40. Et je trouve qu'il arrive à faire de bons choix d'ellipses. Notamment, on les voit pas trop longtemps, trop vieux avec ses maquillages. Là, on sort du film. L'interprétation est incroyable. Il y a une animalité qui est retranscrite. Moi, Ninet, j'oublie que c'est lui au bout de 3 secondes. Gallienne apporte cette brutalité et tout ça. Moi, j'ai été charmé par ce film-là. Et je suis d'autant plus charmé que j'ai envie de voir le deuxième maintenant. Parce qu'il y aura celui de Bonello. Bonello, je pense qu'il va prendre un axe. Bonello s'est fait sans l'aval de Pierre Berger, donc ça peut être plus dur. Et que ce film-là m'apporte quelque chose qui, à la fois me suffit, me donne envie de voir l'autre. Donc c'est pour ça que je l'aime doublement. Moi, je ne suis pas du tout aussi emballé que vous. D'accord pour Pierre Ninet, d'accord pour Guillaume Gallienne, c'est imparable. Ninet, ce qui frappe, en fait, dès la première scène, c'est la voix. Il a travaillé sa voix, quoi. C'est du délire. C'est-à-dire que vous fermez les yeux. Il avait vraiment un timbre typique. Oui, il avait un timbre. En revanche, d'un point de vue... alors, Yves Saint Laurent au travail... Ouais, il va falloir qu'on m'explique. En fait, le plus gros angle de l'histoire, c'est son histoire d'amour avec Pierre Berger. Bon, comment expliquer que j'ai été beaucoup plus ému par le documentaire L'amour fou que par le film. Il y avait un véritable fil conducteur qui était la vente aux enchères. Et j'ai cru, d'ailleurs, dans le film, parce que ça démarre par ça démarre par la vente aux enchères. Et j'ai cru que ça allait être, donc, comme le documentaire, c'était pas une mauvaise idée, voilà, pourquoi pas. Et non, pas du tout. Donc, après, on arrive au début de la vie de Pierre Berger, enfin au début à la jeunesse de Pierre Berger, et on ne comprend pas, d'Yves Saint Laurent, pardon, et on ne comprend pas pourquoi ça commence là, et on ne comprend surtout pas pourquoi ça se finit en 76. Alors j'ai posé la question, on m'a répondu, on m'a dit, bah ouais, parce qu'après, sa vie était faite en 76. Après, voilà, en gros, c'était de la redite. Les mecs, c'est n'importe quoi. Il faut bien s'arrêter un moment. Ouais, mais d'accord. Enfin, non, mais c'est un choix, choix. Alors, si tu prends ce choix, pourquoi on ne parle pas... Par exemple, Yves Saint Laurent est le premier à avoir mis un mannequin noir sur les podiums. Jamais on en parle. Si, ça se voit à un moment. Tu vois un mannequin noir, super. Non, mais l'engagement politique et idéologique d'Yves Saint Laurent, jamais. Il faut faire le choix. Attends. Catherine Deneuve, jamais on en entend parler. Elle n'est même pas évoquée. Catherine Deneuve, c'est quand même la muse d'Yves Saint Laurent. Je veux dire, il y a des manques qui sont évidents et qui ne sont pas du tout palliés par la mise en scène, je trouve, qui est propre, mais qui n'a aucune personnalité. Il y a effectivement des choix de terminer en 76, de commencer là. Bon, ce sont des choix dramatiques, mais ce n'est pas des points de vue d'artiste. Tu parles de Bonello, je pense que ce film-là, sans l'aval de Pierre Berger, sera forcément plus intéressant parce que le fait d'avoir Pierre Berger en espèce de figure... Ben ouais, mais c'est un film illustratif. Pardon, mais c'est un film qui illustre, à un moment donné... Il y a déjà l'éloge d'un film qu'on n'a pas vu, c'est quand même incroyable. Je ne dis pas l'éloge, je dis juste pour connaître un peu Bonello, j'imagine... Je n'ai pas vu. J'imagine qu'il y aura un point de vue, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas Catherine Deneuve non plus dans le Bonello. Ah non, mais... Catherine Deneuve n'existe pas. Au moins l'évocation. Je dis juste que celui-là, ce n'est que d'illustration, magnifiquement joué. Alors, c'est un plaisir du jeu d'acteur. C'est juste que moi, ça ne me suffit pas. Il y a un point de vue. On entre dans les névroses d'Yves Saint Laurent. On arrive à savoir d'où viennent ces traumatismes. Les névroses de Saint Laurent, elles sont là, elles sont connues, tout le monde le sait. Donc il les filme, il les regarde, il les filme, mais un peu platement. C'est-à-dire qu'il ne les analyse pas, il ne les exploite pas. Bah moi, je trouve qu'il y a des parties préhistoriques. Sur la mise en scène, en effet, j'attends plus de Bonello. Mais moi, j'ai trouvé, voilà, dans cette idée de raconter et de poser les bases, je trouve qu'il le fait et que c'est un grand directeur d'acteurs parce qu'ils sont tous bien et que c'est déjà bien. Mais c'est lui-même un acteur, c'est pour ça. Et je sais que Guillaume Gallienne le reconnaît, c'est son expérience la plus forte en tant que comédien, c'est le tournage de Saint Laurent. Quoi. Il est ressorti de là totalement transcendé. Mais on ne peut pas ne pas sortir de film en n'étant pas ému par l'histoire d'amour de ces deux hommes. Et est-ce que vous avez été souvent ému par... Non, je suis ému à un seul plan, c'est le dernier plan. Ouais, effectivement, la dernière séquence, avec cette chaise vide,
effectivement, c'est très émouvant. Voilà, c'est sobre, c'est simple. Je pense que tout le film aurait dû être à cette image, c'est-à-dire quelque chose de C'est voilà. filmé. Non, mais non. C'est fini. Non, ça veut dire avec parce que là, là pour le coup, il y a un parti pris de metteur en scène. Voilà. Enfin, il faut voir la séquence pour comprendre. Un mot pour le résumé. Décousu. Intéressant. Oh, pas mieux. Intéressant. Mais alors, Des comédiens exceptionnels. Bah ouais, moi, je voulais de la haute couture, j'ai du prêt-à-porter. Bon, si vous aimez la mode, vous pouvez y aller. Si vous voulez découvrir cette séquence avec une chaise vide, allez-y aussi, ça vaut le coup, hein, elle est va jusqu'au conseillée. bout. Là, c'est Voilà, la fin. à vous de choisir.